Aujourd'hui, une petite vidéo méthodologique sur l'utilisation ou le calcul d'un rendement dans les chaînes énergétiques qui revient à l'utilisation d'un pourcentage comme on l'a vu précédemment dans d'autres activités. Alors on va prendre quand même l'exemple de cette chaîne énergétique. On va prendre un convertisseur, un panneau photovoltaïque, qui est un convertisseur électrique, c'est-à-dire qu'il va convertir de l'énergie radiative issue d'une source primaire qui est le soleil, donc l'énergie lumineuse si vous voulez, en énergie qui va être fournie au réseau électrique, donc en une énergie utile qui va être l'énergie électrique. Et malheureusement, cette conversion ne se fait pas à 100%. Il y a une partie de cette énergie radiative qui va juste faire chauffer le panneau. Donc c'est de l'énergie thermique qui est perdue puisqu'elle est distribuée dans l'environnement, elle n'est pas du tout utilisée. Euh, donc un convertisseur comme le panneau photovoltaïque, c'est caractérisé par un rendement, ici R égale 0,15 par exemple. Par définition, le rendement, c'est, on l'a vu en cours, le quotient de l'énergie utile sur l'énergie reçue, c'était l'énergie électrique, ici sur l'énergie radiative. Alors, plus que cette formule, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça représente en termes de pourcentage. Avoir un rendement de 0,15, donc si je multiplie par 100, ça fait 15%. Avoir un rendement de 15%, ça signifie que si on reçoit 100% d'énergie radiative, il n'y a que 15% de cette énergie qui sera convertie en énergie utile électrique, et 85% de l'énergie reçue ne sera pas utilisée, elle sera perdue sous forme d'énergie thermique. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Si maintenant on raisonne en termes d'énergie, ça veut dire que si j'ai une énergie solaire radiative 200 kWh qui est reçue par le panneau, il n'y a que 15 kWh qui sera devenu de l'énergie électrique et 85 kWh qui sera de l'énergie thermique. Comment on fait pour retrouver ces résultats? Alors on utilise les pourcentages. L'énergie électrique, ici, c'est 15% de l'énergie de départ. 15%, c'est 15 divisé par 100 fois l'énergie de départ, soit l'énergie radiative. Une remarque, 15 divisé par 100, ça fait 0,15. On retrouve bien que l'énergie utile, c'est le rendement fois l'énergie reçue, qui est une formule de cours. Si maintenant on regarde comment on a trouvé 85 kWh, il y a trois possibilités. La première, c'est de se dire que si on est parti d'une énergie de 100 kWh et qu'il n'y a que 15 kWh qui sont devenus de l'énergie électrique, ça veut bien dire qu'il y a 85 kWh qui ont été perdus sous forme d'énergie thermique. Donc l'énergie thermique ici, l'énergie dissipée, c'est l'énergie absorbée, reçue au départ, moins l'énergie utile qui est fournie. Donc l'énergie thermique, c'est l'énergie radiative ou l'énergie électrique. L'énergie perdue, c'est l'énergie reçue moins l'énergie utile. On peut aussi utiliser le pourcentage, puisqu'on a vu que 85% de l'énergie de départ était convertie en énergie thermique. Donc ça veut dire que l'énergie thermique, c'est 85% de l'énergie radiative. 85% de 100, ça fait bien 85 kWh. Et 85 sur 100, ça fait 0,85 et c'est 1 moins 0,15. Donc on retrouve une des formules de cours qu'on a vues aussi en classe. Dernière chose, si on regarde cette formule, en fait, à partir de cette formule, on peut aussi exprimer l'énergie utile en fonction de l'énergie reçue. Donc si on divise des deux côtés par R, ça nous donne énergie utile sur R égale énergie reçue. Donc voilà une troisième formule qui permet cette fois-ci de calculer l'énergie reçue en fonction de l'énergie utile et de R. Donc tout ça vient de cette formule. Cette formule peut être utilisée de ces trois manières différentes, ou alors, si vous avez compris les pourcentages, vous utilisez les pourcentages. On va faire un exemple concret sur lequel je vous demande de réfléchir. Cette fois-ci, on va prendre un panneau photovoltaïque dont le rendement est de 0,22. 0,22, ça veut bien dire qu'il y a 22% de l'énergie radiative qui va être convertie en énergie électrique, et donc 100 moins 22, 78% qui va être converti en énergie thermique. Donc si au départ on a 250 kWh d'énergie radiative, je vous laisse réfléchir, je vous demande d'arrêter la vidéo et de réfléchir pour juste calculer quelle quantité d'énergie électrique on va avoir et quelle quantité d'énergie thermique on va avoir. Je vous laisse réfléchir. Si vous avez arrêté la vidéo, là vous allez pouvoir voir la correction à présent. Donc 22%, deux possibilités, ça va nous faire 55 kWh. Soit on a fait l'énergie utile est égale à 22% de 250 kWh, ça fait bien 55 kWh. Ou alors on utilise la formule qui est ici, E utile, c'est égal à 0,22 fois 250. C'est exactement la même chose. Pour l'énergie thermique, de la même manière, on va trouver 195 kWh, soit c'est ce qu'il y avait au départ moins ce qui a été utilisé, 250 moins 55, soit on utilise le pourcentage, soit on utilise la formule qui est ici. Enfin, dernière chose, si jamais on n'avait pas l'énergie de départ, comment on peut faire?
Je vous laisse réfléchir, vous arrêtez la vidéo. Alors, la réponse est la suivante, hein. On va utiliser la dernière formule. L'énergie reçue, c'est l'énergie utile sur R. Donc l'énergie reçue, c'est l'énergie utile 55 kWh qu'on va diviser par le rendement. Ça nous fait bien 250 kWh.